des piétons, grâce au financement, au conseil départemental et à la conférence des financeurs, nous avons pu mettre en place un atelier piéton-vélo avec révision du code de la route et surtout faire des exercices avec les seniors à vélo sur les ronds-points, parce que les ronds-points étaient très difficiles à aborder pour eux. Donc peut-être qu'en cherchant des subventions ou en cherchant des partenariats, on peut essayer de remettre à niveau les personnes qui en ont besoin. Alors, je vais pouvoir répondre. La coordination départementale dépend du directeur de cabinet, qui est le chef de projet sécurité routière au niveau du département. Donc, la coordination départementale, tous les ans, transmet un appel à projet à l'ensemble des communes, à l'ensemble des associations sécurité routière ou sur la thématique sécurité routière. Mon cher vélo, par exemple, pour citer Bourges, prévention Maïf, prévention routière. A fait un appel à projet pour tout ce qui est les actions qui sont envisagées par ces associations ou collectivités au cours de l'année. Et donc, il y a le plan départemental d'action sécurité routière, le PDASR, qui peut venir subventionner, aider le montage d'une action. La semaine prochaine, nous serons avec la prévention Maïf, si certains sont sur le secteur d'argent, donc il y a une action sur le secteur d'argent, à destination des seniors, pour justement la sécurité routière. Sauf erreur, il y a un rappel du code de la route et il y a des ateliers différents sur la sécurité routière. Donc il y a des choses qui se font par des collectivités, par des associations sur l'ensemble du territoire. Donc, le plan départemental, donc la coordination, peut, elle, soit aider financièrement, si ça rentre dans ses possibilités, il y a certains critères, les aménagements ne sont pas compris, donc ça c'est, voilà. Peut aussi, selon ses possibilités, intervenir comme au jour d'aujourd'hui, physiquement, auprès d'associations pour faire des ateliers, si des associations voulaient monter des ateliers. Donc là, voilà. Donc nos coordonnées sont sur le site directement de la préfecture. On est joignable et toutes les solutions peuvent être étudiées. On peut regarder. Je ne dirais pas que toutes les solutions, on pourra nous leur apporter une solution, car on n'est pas forcément bien nombreux, mais on peut de toute manière regarder et essayer de trouver un créneau pour faire quelque chose. Merci. Je pense en effet que des actions de communication, de prévention, d'information, telles que vous les avez organisées à Saint-Amand, je pense que c'est quelque chose qui pourrait, je dirais, sortir de notre colloque et amener les collectivités à développer des ateliers de ce genre une fois par an, peut-être. Une ou deux fois par an, je crois que ça pourrait être quelque chose d'utile. Certaines collectivités, Saint-Amand, on est déjà a déjà bénéficié du plan départemental d'action sécurité routière les années précédentes. Cette année, je ne sais plus, je ne ferai pas d'erreur, je ne vais pas en vouloir. Saint-Germain-du-Puy, c'est régulier, ils ont un centre d'éducation routière, donc pour les jeunes, pour les plus jeunes. Mais cette année, je me rappelle, il y a eu une action pour leur personnel, municipal, sauf il y a une action aussi pour les seniors. Donc voilà, il y a des collectivités qui interviennent, ainsi que des associations. Donc, tout se fait, mais bon, il faut le temps, ça je le reconnais. Et je reconnais que la problématique des ronds-points est une grosse problématique, oui, pour les seniors. Mais même en voiture, parce que je vois régulièrement des personnes âgées qui prennent le rond-point à l'envers, à la sortie de la Noue, entre autres à Vierzon. Les personnes âgées qui sont venues visiter une autre personne âgée, combien de fois j'en ai vu que je suivais et ils ont pris le rond-point à l'envers. Bon, voilà. Pour celles qui veulent voir, sur un des panneaux d'affichage que nous avons dehors, justement, il y a les prescriptions pour pouvoir prendre le rond-point. Oui, Irène Félix. Merci à vous, les colloques du CODERPA. C'est toujours aussi passionnant. Mais j'aurais voulu une précision. La question s'adresse à Bernadette Gimonet. À propos du service Sortir Plus. Je voulais simplement avoir l'assurance qu'il est ouvert à tout le monde, quelles que soient les caisses de retraite dont on relève. C'est au niveau de la CARSAT et de l'ARCO.
qui sont les bénéficiaires retraités de l'ARCO et de la CARSAT. Et c'est sous forme d'un chéquier, je ne sais pas. Donc, ça n'est pas forcément tout le monde. Non, c'est ça que je voulais... Non, ça ne concerne pas, par exemple, les fonctionnaires. Hein, tous les bénéficiaires de ces caisses de retraite, la CARSAT voilà. et l'ARCO. Ouais. Voilà, non, mais je crois que c'est une précision utile parce Oui. que on pourrait croire que tout le monde peut y faire appel alors que je ne crois pas que ce soit le cas. Voilà. Non, mais... Il n'y a pas que la limite d'âge de 80 ans, il y a la limite d'âge de 80 ans, oui. mais il y a aussi, malheureusement, le régime de retraite dont on dépend, je crois, mais je n'en suis pas sûre. C'est sous forme de chèques, de 10 chèques. Mais ça c'est autre chose. C'est qui peut en bénéficier. C'est comme les transports dédiés. Il y a aussi, je pense, pour ce qui est des handicaps, il faut aussi avoir un handicap de 80%, je crois, pour sortir plus. Il y a donc des limites. Ah, mais il y a bon, enfin, c'est un petit peu fouillis pour l'instant. Hein. Je pense que les besoins qu'il y a, en particulier de transport urbain et interurbain, font que les